Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien en ce début de période estivale. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au climat universel, à la fois astrologique et numérologique, de la période qui s'étale du 21 au 30 juin. Donc c'est le moment où le soleil rentre en cancer et où, d'un point de vue numérologique, eh bien, le mois de juin vibre sur le nombre 4. Donc ça se calcule en additionnant l'année universelle dans laquelle nous sommes. Donc 2023, c'est une année 7, plus le sixième mois de l'année pour juin, ça nous donne 13, et 13 ça fait 4. Donc nous avons deux éléments comme ça, un élément numérologique qui est la vibration 4, et de l'autre côté, durant cette période du 21 au 30 juin, eh bien, le soleil rentre dans le signe du cancer. Donc, qu'est-ce qui relie justement le nombre 4 au signe du cancer? Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant cela, je vous rappelle que j'ai écrit un nouveau livre sur les secrets du chemin de vie que vous pouvez vous procurer en me contactant directement ou en allant l'acheter sur Amazon. Donc, c'est valable en version papier et aussi en version numérique. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ou si vous n'avez pas encore découvert la vidéo explicative, voilà, je fais une vidéo pour bien présenter le livre. Donc j'ai d'ailleurs tourné beaucoup de pages pour vous montrer en fait le contenu de cet ouvrage. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous a touché. Si vous avez l'habitude d'acheter parfois des choses sur Amazon, eh bien, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire pour soutenir ce nouveau livre, de façon à lui donner plus de poids auprès des lecteurs, des futurs lecteurs. Donc, revenons à notre sujet. Le nombre 4 nous invite à faire preuve de profondeur, à poser des bases, à faire preuve de sérieux, à être carré. Le symbole du 4, c'est le carré, et aussi la croix. Donc ça veut dire aussi être responsable de notre vie. Une des questions aussi du 4, c'est où est ma place? Où suis-je à la bonne place? Il y a cette notion comme ça d'habiter au bon endroit sur Terre, de faire le bon métier, de faire les bonnes activités, d'être entouré des bonnes personnes pour justement se sentir à la fois en sécurité, bon endroit en quelque sorte, et de là, eh bien, pouvoir travailler avec persévérance, avec rigueur, avec profondeur, dans ce que l'on a vraiment à faire. Donc le 4 est très terrestre, il est beaucoup relié à la nature, c'est aussi relié au corps physique. Donc c'est un mois, le mois de juin, où justement il faut prendre soin de sa santé, de son corps, et aussi essayer de cultiver un bon rapport avec la nature, de ne pas simplement la voir comme une mécanique matérielle qui bouge, vivante, mais au contraire comme euh, une nature justement spirituelle, porteuse de force de vie, avec des êtres élémentaires derrière qui sont invisibles, donc bien sûr que l'on ne voit pas. Mais il y a le fait d'avoir la conscience que la Terre est vivante, que la nature bouge, avec ses 4 saisons, elle nous montre bien qu'elle n'est pas figée, et que les arbres, les fleurs, les animaux, tout pousse, tout se développe. Tout comme l'être humain, eh bien voilà, plus on avance en âge et plus le corps, quand on est tout bébé, voilà, il grandit, puis après quand on commence à vieillir, voilà, ça, il y a aussi des changements qui s'opèrent au niveau physique. Donc tout ça, c'est relié au nombre 4. Et il y a pas mal de points communs justement avec le signe du cancer, parce que le cancer, ça fait référence aux racines, à l'hérédité, à la famille, aux parents, aussi à la place sur Terre, dans le sens où, d'un point de vue ésotérique, le signe du cancer montre le fait que l'on quitte le monde spirituel pour s'incarner sur Terre et vivre une nouvelle expérience d'incarnation. Donc il y a cette... d'ailleurs, ça se voit dans le cycle du cancer, il y a une sorte de deux... Voilà, il y a deux courants comme deux spirales qui s'interpénètrent, qui font qu'on passe d'un état à un autre. Donc cet état, c'est on passe de l'état purement spirituel à un état terrestre, où justement on s'incarne dans un corps, et puis on oublie le ciel, on oublie le monde spirituel, pour essayer de vivre une nouvelle expérience de vie, pour nous aider à progresser
grande évolution voilà, qui s'échelonne de vie en vie. Et donc, par rapport au signe du cancer, il y a, voilà, la grande question, c'est quel rapport j'ai à l'incarnation? Donc, ça se combine bien avec le nombre 4 qui est où est ma place, au fond? Donc, au fond, une des questions aussi que l'on peut se poser durant cette période de 10 jours, c'est pourquoi je suis sur Terre, au fond? Pourquoi je me suis incarné dans cette vie au XXe siècle ou au XXIe siècle? Et qu'est-ce que j'ai vraiment à y faire pour participer à l'évolution humaine, pour me révéler en tant qu'esprit, pour m'épanouir? Donc, il y a toute cette question de, voilà, quelle vision j'ai de l'incarnation d'un être humain, voilà. Est-ce que je me sens juste un héritage de ma famille? Voilà, puis après c'est le néant, il n'y a plus rien. Ou est-ce que je ressens que je me suis incarné dans une famille pour vivre certaines choses, mais en même temps, avant toute chose, je suis un être spirituel. Et que, avec cette optique-là, eh bien, si je me suis incarné aujourd'hui, c'est que j'ai une destinée aussi à accomplir, j'ai une mission à faire, j'ai des défis à relever, j'ai un karma négatif à transformer, j'ai des personnes à retrouver pour continuer de développer l'amour. J'ai prévu aussi de vivre de nouvelles expériences par rapport à l'époque où je m'incarne et dans la civilisation dans laquelle je suis. Donc il y a toutes ces questions existentielles de, voilà, pourquoi l'être humain se réincarne ou s'incarne? Si vous n'êtes pas ouvert à la réincarnation, bon, bah déjà, posez-vous simplement la question, mais pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que j'ai vraiment à y faire? Est-ce que c'est simplement pour ma petite vie personnelle où je me soucie pas des autres, voilà, et puis je pense qu'à ma pomme? Ou est-ce que non, enfin, je sens que je fais partie de l'humanité, au fond, et que ben, par rapport à cette humanité, ben, qu'est-ce que je peux faire pour jouer mon rôle, l'aider à évoluer, l'aider à progresser vers quelque chose de meilleur? Donc il y a toutes ces questions existentielles reliées à l'incarnation qui sont sur le devant de la scène durant ces 10 jours, justement. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est que ben, le cancer, comme il manifeste les choses, on passe vraiment à un peu comme ben, quand on a décidé de s'incarner, ben voilà, nos parents ben, se sont unis, il y a, il y a la magie qui s'est faite dans le ventre de la mère, et petit à petit, il a fallu 9 mois pour que le corps, notre corps d'incarnation, eh bien, puisse se construire. Donc à l'époque, ben voilà, on était dans un liquide amniotique, on était dans une sorte d'océan de matrice éthérique, fluidique. Puis après, au moment où notre mère a accouché, ben là, on est vraiment né au monde manifesté. Là, on est rentré dans l'aspect terre, on va dire manifestation terrestre. Donc on a manifesté quelque chose, voilà. En fait, on s'est incarné, on a utilisé, on va dire, le ventre de la mère pour, eh bien, naître au monde physique et puis pouvoir justement après se développer dans son corps physique, dans son corps d'énergie, dans son corps astral et dans son corps mental. Donc tout ça, c'est très très riche. Et donc, le nombre 4 et le signe du cancer montrent que durant cette période de 10 jours, la question aussi que l'on peut se poser, c'est de quoi dois-je accoucher? Voilà. Est-ce que j'ai une idée, j'ai une intention, j'ai un projet? Qu'est-ce qu'il est temps de faire naître, de donner corps à ça, plutôt que ça reste à l'intérieur, que ça reste justement dans le ventre ou dans la tête, symboliquement à l'intérieur de soi? Et donc, durant cette période, voilà, c'est qu'est-ce que je peux manifester ou lancer comme type de projet en lien avec la place, en lien avec ce que l'on a à faire sur Terre. Donc voilà, qu'est-ce que je peux manifester? Voilà, quelles sont les idées, mes intentions, mes intuitions auxquelles je dois donner un corps, au fond. Voilà, je dois leur donner un corps de manifestation. Voilà, tout comme notre esprit a utilisé un corps, le corps de la nature, pour pouvoir se manifester sur Terre. Donc il y a vraiment ce deuxième point avec l'association du 4 et du cancer. L'autre chose, c'est le 4 peut montrer la notion d'aboutissement de quelque chose. Parce que vous savez, quand vous regardez la nature, il y a bien les 4 saisons. Donc là, on va rentrer dans l'été. Donc la nature,
elle explose de partout, elle révèle toutes ses richesses. Mais après, il y aura la phase d'automne, où justement elle lâche sa création. Et puis il y aura la phase d'hiver, où justement, en tout cas dans l'hémisphère nord, eh bien, elle s'intériorise pour se préparer au futur printemps. Donc il y a bien cette notion, avec les 4 saisons, que il y a un printemps, donc c'est la naissance de quelque chose. Il y a l'été, c'est le plein épanouissement. Ensuite, il y a l'automne où il faut commencer à lâcher, à se détacher de certaines choses ou de certaines personnes. Et la phase d'hiver, ben, on fait un bilan, on tire des leçons pour devenir plus sage et se préparer au nouveau printemps. Et avec le cancer, il y a le fait d'aboutir quelque chose également. Voilà, passer d'un état à un autre. Donc à la fois, ça va être une période pour donner corps à quelque chose, mais ça peut aussi vouloir dire accoucher d'une expérience, c'est-à-dire que la faire sortir de soi et voilà, c'est terminé, il faut la lâcher en quelque sorte. Voilà, il faut accoucher de quelque chose ben, qui nous a travaillé au corps, intérieurement à tout niveau, quoi. Et puis là, quand c'est fini, quand ça aboutit, ben voilà, faut lui donner naissance et faut lui laisser vivre son temps et il faut aussi s'en détacher. Or, le travers à la fois du 4 et du cancer, c'est l'attachement en fait. Voilà. Il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher au niveau des formes parce que ben, on a l'impression d'exister dans ces formes. Euh, on a l'impression que si on lâche ça, on n'est plus rien. Mais ça, c'est vraiment un point de vue matérialiste, hein. C'est d'ailleurs aussi un des travers du cancer et du nombre 4, c'est d'être trop matérialiste, de voir que les choses matérielles et d'en oublier l'essence des choses. Pour ça, il faut arriver à trouver l'équilibre entre la forme et le fond. Voilà. Donc, le détachement, c'est super important parce que le détachement d'une expérience, le détachement relationnel, le détachement d'une activité, le détachement d'une façon de vivre, c'est aussi important pour pouvoir se reconstruire sur de nouvelles bases. Et à ce moment-là, il y a ce cycle de changement, de renaissance qui est avec le cancer. On lâche un état pour reconstruire un autre état, tout comme le 4, il lâche certaines références, certains principes, certaines expériences pour pouvoir se reconstruire sur de nouvelles bases. Donc on est vraiment durant ces 10 jours à une sorte de passage où on peut être amené à lâcher certaines habitudes de vie, certaines formes, certaines choses qui avaient de l'importance mais qui ont fini leur temps. Donc c'est important d'en accoucher, voilà, que ça meure en quelque sorte, que ça, bien sûr, pour qu'on soit en paix avec ça, il faut en tirer des leçons. Et en même temps, on va préparer euh, une nouvelle naissance, des nouvelles bases, quelque chose sur lesquelles on va se construire durant les mois qui viennent. Voilà, donc durant ces 10 jours, il y a ça. D'où la question, eh bien, effectivement, de où est ma place? Quel est mon rôle? Pourquoi je suis sur Terre? Quel est le sens de mon incarnation? Pour savoir dans quelle direction orienter nos efforts. Voilà. Et par rapport à ça, je voulais vous parler de quelque chose. Il se trouve que depuis quelques vidéos, surtout quand j'ai commencé à associer l'astrologie et la numérologie, il y avait des aspects plus spirituels dans ce que je disais. Et en fait, ben, j'ai vu que mon nombre de vues a baissé, en fait. Et je trouve ça à la fois étonnant, parce qu'il y a plein de gens, d'un point de vue extérieur, qui s'intéressent à l'astrologie, à la numérologie, au tarot. Mais dès qu'il s'agit de réfléchir, dès qu'il s'agit de se remettre en question, de faire des efforts, d'essayer de savoir qui on est vraiment ou de connaître sa destinée, et bien d'un seul coup, ouf, il y a un certain nombre de personnes qui, non, non, ça m'intéresse pas du tout ça. Et donc je trouve ça comique que des gens qui s'intéressent à la numérologie notamment, ils veulent savoir ce qui va leur arriver, par contre, ils veulent pas connaître leur destinée. Enfin, ça, je trouve ça vraiment... on voit vraiment qu'on est dans une époque hyper matérialiste où il y a plein d'aversion des valeurs, en fait. Alors que la numérologie, ça nous aide à prendre notre vie en main, à utiliser notre libre arbitre, et donc à comprendre tout ce que l'on traverse, et donc à se sentir au fond responsable de ça. Mais quand on ne veut pas penser, quand on ne veut pas justement être responsable de son incarnation ou de sa destinée, eh bien, on voit la vie comme une fatalité. C'est-à-dire que voilà,
bah, ça nous tombe dessus, puis on peut rien faire. Ouais, une notion comme ça de, ouais, d'être découragé, fataliste, et donc bien sûr la question tout de suite, c'est bah, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc là, on est plutôt les gens qui ont ce type de questions, mais les gens veulent pas savoir qui ils sont, ils veulent pas connaître leur destinée, mais ils veulent savoir ce qui va leur arriver. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Mais en fait, on voit que là, c'est plutôt la personnalité conditionnée qui veut savoir ce qui va lui arriver, parce qu'elle a peur du futur. Alors que quelqu'un qui s'est un peu réveillé, qui a plus conscience de son esprit, de son individualité, cette personne, et ben, c'est forcément votre cas si vous regardez cette vidéo, normalement, eh bien, cette personne, elle a envie de prendre les rênes de sa vie en main. Elle a envie de savoir pourquoi elle est sur Terre. Elle a envie de savoir qui elle est pour pouvoir donner de bonnes choses, pour pouvoir aider son prochain, etc. Donc là, on n'est pas dans la dimension divinatoire de qu'est-ce qui va m'arriver au niveau de l'affectif, au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de la famille, au niveau matériel. Bah, déjà, divinatoire, je trouve ça comique. Parce qu'en fait, dans toutes ces questions, c'est hyper matérialiste et il n'y a rien de divin dedans, quoi. En fait, voilà. Donc, c'est très différent, en fait, quand ça... Et je vois pas ça, justement, chez les gens qui s'intéressent plus à l'astrologie, parce que l'astrologie, justement, ça demande beaucoup de réflexion, etc. Là, on est beaucoup moins dans cet aspect divinatoire de prédiction, enfin, voilà, de prédiction. Donc, les gens qui s'intéressent à l'astrologie, globalement, déjà, il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse aux vidéos sur l'astrologie. Et donc, ces gens-là ont envie de connaître effectivement le climat ambiant pour pouvoir mieux s'organiser en conséquence, mais il y a une dimension mentale, en fait, qui est plus présente que ceux qui s'intéressent purement à la numérologie ou au tarot, où là, il y a vraiment l'aspect prédiction qui est sur le devant de la scène. Donc, bon, voilà, c'est comme ça, hein. Mais je tenais à vous en parler parce que je trouve ça vraiment... on voit vraiment qu'il y a comme deux niveaux. Ceux qui ont envie de voilà, savoir qui ils sont, de prendre leur vie en main et puis de se révéler. Et puis ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui va m'arriver pour m'organiser matériellement, pour être assuré, tout ça. Mais en fait, il n'y a pas cette volonté de se connaître, de progresser, de s'améliorer. Voilà, donc c'est dommage. Alors que tout être humain incarné sur Terre est un être spirituel. Mais comme on est dans une société hyper matérialiste, eh bien, tous les idéaux, la notion de destinée, tout a été gommé, et en fait, l'être humain, il est identifié à son corps physique, voilà. Et donc, tant qu'on n'a pas vécu une sorte de grosse épreuve qui nous a chamboulé, eh bien, c'est pas forcément évident de se réveiller pour les gens. Voilà, donc, toujours est-il, on va clôturer avec ça. Cette période, eh bien, on a la possibilité de donner corps à de belles aspirations que l'on porte en soi, qui vont nous aider à nous révéler davantage en tant que jeu, en tant qu'esprit incarné, voilà. Et que forcément, si c'est relié à notre esprit, forcément, ça va profiter aussi à d'autres. Voilà, c'est pas égoïste. Voilà, ça va. Donc il y a cette volonté aussi d'offrir le meilleur de soi aux autres. Et en même temps, durant cette période, eh bien, voir vraiment qu'est-ce qu'il faut vraiment que je lâche, quels sont les repères, les habitudes de vie, les projets, tout ça qui ont fini leur temps et qu'il faut vraiment lâcher pour faire naître en soi eh bien, quelque chose de nouveau qui va être réjouissant et qui va pouvoir se développer durant l'été. Parce que durant l'été, eh bien, c'est une saison où il y a beaucoup de lumière, donc on peut être aussi très très inspiré. Le danger, ça va être de planer, de flyer. On décolle en fait, voilà. Alors que si on reste relativement concentré, eh bien, au contraire, on peut être super bien inspiré durant cette période d'été pour les mois qui vont venir. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, retenez qu'il y a deux fêtes importantes durant cette période de 10 jours. Il y a la Saint-Jean, le 24 juin, qui est reliée à Saint-Jean le Baptiste. Et puis, il y a le 29 juin, c'est la fête d'Uriel, de l'archange Uriel. Donc voilà, intéressez-vous à ces deux, à la fois à l'être humain puis à l'entité spirituelle, parce que c'est des moments sacrés qui peuvent justement être porteuses d'inspiration durant ces 10 jours pour mieux s'épanouir durant l'été. Donc voilà ce que j'avais à vous partager durant cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite une bonne période de fin juin et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.